Construit par l'architecte Jean Giral, le château de la Mogère fait partie des folies du Languedoc, des propriétés campagnardes acquises par les grandes familles. En l'occurrence, une propriété des Bousséroles issue de Montpellier, qui s'est transmise en ligne directe jusqu'à nos jours. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir à la Mogère. Cette maison m'est très chère. C'est une maison de famille depuis le début du XVIIIe, depuis qu'en 1715, un grand-oncle a voulu avoir une maison de campagne. Mais vous voyez qu'en tournant la tête tout simplement vers ces bâtiments-là, on a aussi le sens pratique, on remarque le sens pratique de ces personnes qui donc avaient une ferme qui destinée bien sûr à pouvoir loger les personnes et les produits retirés de la terre. Et donc cette ferme est attenante à cette maison. Cet architecte ayant commencé par la ferme et ensuite tout de suite après la maison, il a pu en tirer une très grande unité. Et puisque le terrain était assez plat par nature, il a pu en tirer de grandes perspectives. De l'autre côté, si vous traversez la maison de part en part dans la largeur, vous apercevez donc le jardin, où nous irons tout à l'heure. Et dans l'autre sens, enfin, dans cet axe est-ouest, une grande allée de platanes en direction de Montpellier et une autre qui allait vers des champs. Et cette allée-là, d'ailleurs, a disparu au XIXe siècle. C'est un jardin qui est conçu donc à la française, mais où cette notion de jardin à l'anglaise, de liberté, d'exotisme, je dirais plutôt, parce que le côté anglais, en effet, a été peut-être un petit peu dévié ou transformé, disons, adapté à la française, adapté à nos régions méditerranéennes. Vous avez à noter surtout dans ce jardin la belle fontaine en rocaille, qui est évidemment le point fort de la Mogère, du jardin. L'eau était si vous voulez, un élément majeur. C'était une denrée très chère, très difficile à trouver, très difficile à amener à l'endroit que l'on voulait. Et donc il fallait conserver dans des bassins. En plus, le côté esthétique, évidemment, jouait énormément. Et là, donc, Jacques-Joseph de Bousséroles qui fait faire ça, encore une fois, vers ces années 1760, a eu certainement envie de se faire plaisir au point de vue esthétique, mais aussi au point de vue pratique. Cette façade côté jardin a quelques pièces de réception, n'exagérons pas le nombre. Surtout ce salon principal où nous sommes en ce moment. Ces trois pièces ont chacune leurs caractéristiques. Celle-ci correspond bien à l'époque où elle a été faite, c'est-à-dire sous la Régence. Donc un peu plus solennelle avec ses grandes glaces et ses peintures au-dessus des portes, ses saisons. La salle à manger est encore plus simple que le salon d'après, puisque c'est une salle à manger où l'on ne se tenait que peu de temps dans la journée. Le salon de gypserie, lui, par contre, n'a pas besoin de peinture en lui-même pour être attrayant. C'est au contraire par ses gypseries, par ses sculptures qui sont sur ces murs, que l'intérêt réside. En plus, dans cette pièce, on a réuni par bonheur un bel ensemble de meubles, de fauteuils et de chaises ou de commodes, tous pratiquement du XVIIIe, mais dont surtout le plus beau d'entre eux, recouvert de tapisserie et classé monument historique.
Le château de la Mogère, une maison de campagne façon XVIIIe siècle, une folie à visiter en compagnie de son propriétaire.